Méditation du 9 décembre. Principe de travail. Serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres selon la chair, et cela non seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Colossiens 3, le verset 22. Paul a écrit aux croyants colossiens pour établir les principes qui devaient régir les relations familiales, professionnelles et ecclésiales. Vivre ensemble selon ces principes ferait beaucoup de bien à la société, à l'Église et à la famille. Les premiers et deuxièmes chapitres de Colossiens m'ont été présentés comme l'expression de ce que devraient être nos églises partout dans le monde. Extrait tiré du livre Commentaire biblique adventiste au volume 7 aux pages 917 à 918. Certains pensent que Paul a écrit ce passage pour se référer uniquement à Onésime, l'esclave qui s'était converti au christianisme, voir Colossiens 4, le verset 9, et qui avait eu un conflit grave avec son maître Philémon, un propriétaire d'esclaves et membre de l'église de Colosse, voir Philippiens 1, les versets 10 à 18. Mais il s'applique également à la relation employeur-employé dans le contexte moderne. L'obéissance à vos supérieurs ne prend fin que lorsqu'elle compromet votre fidélité à Dieu. Cette obéissance doit être volontaire et elle s'inscrit dans le contexte de notre crainte de Dieu. Si vous êtes chef ou employeur, facilitez l'obéissance volontaire. Souvenez-vous que vous êtes vous-même sous la surveillance divine et que toute injustice que vous perpétrerez à vos employés sera jugée par le chef suprême. L'expression non seulement sous leurs yeux signifie ne pas baser notre service sur les apparences. Il y en a qui ne sont fidèles, honnêtes et efficaces que quand elles sont surveillées ou si elles ont des intérêts personnels. Paul a dénoncé cette hypocrisie. La travailleuse chrétienne a une raison plus sublime et éternelle d'être un modèle dans son environnement de travail, sa crainte de Dieu. Lorsque vous travaillez, vous ne travaillez pas pour un employeur visible et temporaire, mais pour plaire à Dieu, votre véritable chef, à qui vous devrez rendre des comptes. Il récompensera ceux qui font leur travail de manière responsable et efficace. La crainte de Dieu s'étend même aux relations interpersonnelles. La raison pour laquelle l'ennemi a fait en sorte qu'il n'y ait pas de crainte de Dieu dans les cœurs est de les remplir d'envie, de rancune, de ressentiment et de vengeance. L'harmonie disparaît de la société, de la famille et de l'Église. Nul ne peut pratiquer la véritable bienfaisance sans abnégation. Ce n'est qu'en vivant avec simplicité dans le renoncement et l'économie qu'il est possible d'accomplir l'œuvre dont nous sommes chargés comme représentants du Christ. Bannissons de nos cœurs l'orgueil et les aspirations mondaines. Que le désintéressement du Christ nous inspire dans tout ce que nous faisons. Texte tiré du livre Message à la jeunesse au chapitre 106 à la page 318, livre écrit par Ellen G. White. Bonne journée et à demain si Dieu veut.